Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Traduction française pour vidéo YouTube. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité profonde, un mystère divin révélé aux apôtres. La grâce de Dieu est un don extraordinaire. À travers elle, il nous a fait connaître un mystère, une révélation cachée aux générations passées. Un mystère dévoilé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Imaginez, pendant des siècles, les gens ont aspiré à comprendre le plan de Dieu. Ils vivaient dans la foi, espérant entrevoir son dessein divin. Et puis, dans un acte de grâce extraordinaire, Dieu a levé le voile sur ce mystère. Quel est donc ce mystère? C'est que toutes les nations, chacun d'entre nous, nous faisons désormais partie du même héritage. Nous sommes tous unis dans le même corps, partageant la même promesse en Jésus-Christ. Telle est la beauté de l'Évangile. Pensez-y, peu importe d'où vous venez, votre passé, vous faites maintenant partie de cette famille divine. Par l'annonce de l'Évangile, nous sommes tous connectés et partageons la promesse de la vie éternelle en Christ. Cette révélation n'est pas simplement un fait historique, c'est une vérité vivante qui nous touche encore aujourd'hui. Elle nous rappelle l'amour infini et l'inclusion du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Cela signifie que nous avons une mission. Nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle, à répandre l'amour et la grâce du Christ aux quatre coins du monde. En réfléchissant à ce mystère, embrassons notre rôle dans le grand plan de Dieu. Vivons notre foi avec joie et conviction, en sachant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui. À la prochaine, puissiez-vous marcher dans la lumière de cette révélation divine et que la grâce de Dieu continue à vous guider. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Osez, nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Une étoile brillait dans le ciel oriental. Ce n'était pas comme les autres étoiles, fixes et familières. Cette étoile pulsait de vie, appelant ceux qui osaient lever les yeux. Les rois mages l'ont vue, ces chercheurs de sagesse venus de terres lointaines. Ils savaient au fond de leur cœur que quelque chose de miraculeux s'était produit. Levez-vous comme les rois mages et allez vers l'enfant. Vous pouvez faire face aux doutes. D'autres pourraient se moquer. Le voyage ne sera pas facile. Mais ne perdez pas votre enthousiasme. L'étoile brille toujours pour ceux qui la cherchent. Elle fait appel à quelque chose de profond en nous, un désir de vérité et de lumière. Les rois mages connaissaient les risques. Ils ont laissé derrière eux le confort et la familiarité. Ils se sont aventurés dans l'inconnu, guidés seulement par la foi et cette étoile brillante. Qu'allez-vous laisser derrière vous? Quel voyage allez-vous entreprendre? Le moment est venu. Le voyage fut long et pénible. Les rois mages ont affronté les déserts et le danger. Ils ont affronté l'incertitude et la peur. Pourtant, ils ont continué, les yeux fixés sur l'étoile. Ils connaissaient l'importance de leur quête. Il est facile de rester dans sa zone de confort. Il est simple d'ignorer l'appel. Mais il y a un courage plus profond à chercher la vérité. Il y a une force profonde à suivre la lumière, même lorsque le chemin n'est pas clair. Le doute peut vous murmurer à l'oreille. La peur peut s'emparer de votre cœur. Mais souvenez-vous des rois mages. Souvenez-vous de leur courage et de leur détermination. Ils ne se sont pas laissés décourager par les obstacles. Ils ont choisi la foi plutôt que la peur. Et vous ? En arrivant à Bethléem, les rois mages ont dû faire face à une dernière épreuve. Le roi Hérode, rongé par la peur et la jalousie, cherchait à éliminer le nouveau-né. Le danger rôdait dans l'ombre. Les rois mages auraient pu faire demi-tour. Mais ils étaient venus trop loin pour se laisser décourager. Guidés par une puissance supérieure, ils ont trouvé l'enfant. Dans cette humble étable, entourée d'animaux et de paille, leur peur s'est évanouie. La paix a rempli leur cœur, une paix qui surpasse toute intelligence. Le monde peut être un endroit chaotique et effrayant. Nous sommes bombardés de nouvelles de souffrances et de conflits. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, l'espoir demeure. L'enfant Jésus offre réconfort et paix. Ouvrez-lui vos cœurs et trouvez la paix qui surpasse toute intelligence. Les rois mages sont venus apporter des cadeaux de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce n'étaient pas de simples babioles, mais des symboles de leur dévotion. Ils ont reconnu le vrai roi, non pas dans un palais, mais dans une crèche. Ils ont laissé derrière eux les préoccupations du monde et ont embrassé un but plus élevé. Bethléem, le lieu de naissance de Jésus, signifie « maison du pain ». Mais ce n'est pas un pain ordinaire, c'est le pain de vie, la nourriture de l'âme. Venez à Bethléem non seulement en corps, mais en esprit. Laissez derrière vous le poids de vos soucis et trouvez la nourriture pour votre âme. Quels sont les fardeaux que vous portez? Quels soucis vous pèsent? Comme les rois mages, nous devons apprendre à discerner les vrais trésors. Cherchons le pain de vie, la nourriture qui nourrit l'âme. Les rois mages étaient des hommes d'origine différente, de cultures différentes, de croyances différentes. Pourtant, ils étaient unis dans leur recherche de la vérité. Ils ont reconnu l'étincelle divine dans l'enfant de Bethléem. Ils se sont agenouillés devant lui offrant leurs cadeaux et leur cœur.
peu importe votre statut social, peu importe vos connaissances ou vos possessions. Ce qui compte, c'est l'état de votre cœur. Venez à l'enfant Jésus avec humilité et amour. Offrez-lui vos cadeaux, aussi humbles soient-ils. Un véritable cœur chrétien est rempli à la fois de crainte et de joie. Crainte du Seigneur, la majesté impressionnante de sa création. Et joie en sa présence, l'amour sans bornes qui rachète le monde. Déposez vos fardeaux devant lui, ouvrez vos cœurs à son amour, et allez, partagez cet amour avec tous ceux que vous rencontrez.